Coucou! Donc aujourd'hui, je vous apprends à faire une tresse en cascade. Donc vraiment les gestes de base. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez la faire à toutes les sauces. Je vous mettrai une ou deux photos à la fin de la vidéo. Et je vous en mettrai une avant et une ou deux à la fin. Vous pouvez regarder sur Pinterest, sur Google, il y a plein de modèles. Du moment que vous savez faire le geste, vous faites marcher votre imagination. Et si vous voulez faire sur vous-même, c'est exactement le même principe, un peu plus compliqué quand on fait sur soi, comme pour tout, je dirais. Donc le mieux, c'est de vous entraîner sur quelqu'un. Si vous êtes seul, entraînez-vous seul. Une fois que vous avez imprégné le mouvement, de toute façon, vous y arrivez. J'ai essayé, moi, de faire une vidéo en montrant sur moi pour le faire. Mais vraiment, là, c'est pas comme la tresse en relief, on voyait rien, j'ai les cheveux trop foncés, ça rendait pas bien. Donc voilà, allez, on y va. Voilà. Donc on prend une petite mèche qu'on sépare en 3 brins égaux. Et au lieu de faire un départ de tresse normale où on va passer au-dessus les mèches, on prend la mèche la plus loin du front, qu'on passe au-dessus de celle du milieu et en dessous de celle du front. On lâche celle du front et on twiste les deux. Je vous remontre. On a 3 brins, on passe le brin le plus loin du front au-dessus de celle du milieu et du coup il devient celui du milieu et on le passe en dessous de celui du front. On lâche, on se retrouve comme ça et on passe, donc c'est notre bras gauche, donc la mèche la plus haute, par-dessus l'autre mèche. Ok, on est comme ça. On tient. Du coup, on a une main libre, on vient récupérer une mèche proche de l'arrêt. On essaie toujours de prendre à peu près égal. Donc on repart sur nos 3 brins. Donc celle-là, la plus loin du front, va passer au-dessus de celle du milieu. Hop. Donc elle devient celle du milieu. Et en dessous de celle la plus proche du front. Et hop, on la lâche. On se retrouve avec 2 brins comme ça. La main gauche passe au-dessus. On pense à tirer. Là, on commence à voir un peu le dessin. On tient, on prend un brin proche de l'arrêt. Bien sûr, vous allez démêler vos cheveux avant, hein, sinon ça tire. On recommence avec nos 3 brins. La mèche la plus loin du front passe au-dessus de celle du milieu. Hop. Elle devient celle du milieu et elle passe en dessous celle du front. Tac. On lâche et la main gauche passe au-dessus. On pense à les remettre en place pour pas que ce soit trop serré au niveau de la racine. On a nos 2 brins qu'on pique, enfin qu'on tient, on pique. On récupère une mèche. Pareil, 3 brins, on passe au-dessus du milieu, en dessous de celle du front, on lâche, bras gauche par-dessus. Donc là maintenant, on va commencer à entamer le tour. Donc vous faites ou tourner la tête à votre modèle, ou bien vous tournez autour de votre modèle. Au niveau de l'arrière de tête, on ne va pas prendre juste 3 mèches. On va imaginer un petit camembert et on va venir travailler là. Donc vous faites un petit angle ici, un petit triangle. Vous récupérez vos 3 brins. Brin le plus loin du front par-dessus celui du milieu, en dessous de la mèche du front et celle du dessus en dessous. Main gauche en dessus. On pense à remettre pour que ce soit propre. On est toujours comme ça. Maintenant, on en prend une un peu plus haute. Vous faites en fonction de comment se placent les cheveux. Moi, celle-là, elle va là, donc je la prends. Si elle était collée là, j'aurais pris une en dessous ici. Ça dépend des implantations. Donc je suis comme ça, je continue, je passe en dessus, en dessous, et je tourne. Attendez, là, là, il y a un petit cheveu. Hop, je récupère. Voilà. Là, je vais en prendre une ici. En dessus, celle du milieu. En dessous, la mèche du front.
Et je tourne. Donc là, j'ai donné un peu moins d'explications pour voir. Je vais recommencer en donnant plus d'explications si jamais vous vous êtes perdu entre. Donc, une mèche, tout le long de la tête, c'est toujours pareil. Celle-là passe au-dessus de celle du milieu et en dessous de la mèche la plus proche du visage, toujours. On la lâche. Et mon brin le plus haut, donc celui qui est tenu par ma main gauche normalement, passe au-dessus. En fait, c'est comme si vous vouliez emprisonner celle-là. Donc là, on a ça. Vas-y, mets pause. Donc, là, moi, ici, c'est comme ça pousse comme ça. Donc, je vais prendre celle d'ici. Je vais tourner autour de ma tête. Hein, on a changé de place. Donc, la mèche toujours la plus loin du front passe au-dessus de mon brin du milieu. Et il passe en dessous de mon brin le plus proche du front. Je replace. Et celui le plus haut, qui est normalement tenu par la main gauche, passe au-dessus pour serrer. Ok. On reprend une mèche. Passe au-dessus le brin du milieu. Il s'appauvrit, le brin du milieu, c'est normal, il arrive de tout devant. Passe en dessous. Et on tourne. On est comme ça. Donc là, on pourrait prendre ou celle-là, mais j'ai peur qu'on voie un peu le crâne. Donc on va prendre une un petit peu en dessous. Après, vous faites comme vous le sentez. Là, le but, c'est d'apprendre de toute façon. On a nos 3 brins. Celui-là, le plus loin du front, au-dessus de celle du milieu. Et en dessous de notre petit brin restant, qui est du coup la plus proche du visage. On est comme ça. Et on tourne celle du haut par-dessus celle du dessous. Ok, alors là, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter là, de mettre un élastique. Alors, moi, j'ai plus que des élastiques noirs. Et le mieux, c'est de mettre un élastique transparent, bien sûr. Donc, en fait, vous attachez que vos 2 brins. Vous l'attachez un peu large, pas trop collé, pour pas faire une bosse. Et vous le serrez pas trop. Parce qu'après, ça casse les cheveux quand on les enlève. Voilà, c'est juste pour maintenir. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, on est de l'autre côté, on a fini ce côté-là, on a bloqué. On se place bien parallèle au modèle. On prend notre mèche qu'on sépare en 3. Et là, c'est comme pour l'autre côté. C'est la mèche la plus loin du front qui passe par-dessus celle du milieu et en dessous celle du front. Hop. Et là, elle se gratte. Et là, c'est toujours le brin du dessus. Donc cette fois, il est tenu par la main droite qui passe au-dessus. Et du coup, c'est la main gauche qui tient et la main droite qui prend un petit brin proche de l'arrêt. On récupère nos 3 brins. Je passe toujours au-dessus de celle du milieu. Donc elle devient celle du milieu. Et en dessous de ma mèche la plus proche du front. Tac. Ok. Donc j'ai plus que 2 brins. Et je passe celui du haut qui est tenu par ma... non, je me suis trompée. Je passe celui du haut par-dessus celui du bas. Pour bloquer. Je récupère une mèche. Je passe au-dessus de mon brin du milieu. En dessous de mon brin proche. Et je tourne. Je reprends une mèche. Je passe au-dessus de mon brin du milieu. Un peu là. En dessous de la mèche la plus proche du front. Je replace un peu si ça fait des bosses. Et je tourne. Et là, on arrive, bientôt, on va rattraper notre travail. Donc là, ça fait comme ça. Si je sépare, donc je vais en prendre une ici. Pour essayer qu'on ne voie pas trop le crâne. Je passe au-dessus de mon brin du milieu. En dessous, le brin le plus proche, je replace. Et je tourne.
Pareil, j'ai repris un brin, je passe au-dessus, je passe en dessous, je lâche, je replace et je tourne. Hop. Le dernier, au-dessus, en dessous, je lâche et je tourne celle du haut. Donc un coup je la tiens par cette main, un coup par l'autre, c'est celle du haut quand vous lâchez qui passe au-dessus. Donc là on a rejoint, ou on peut même en faire une dernière, tiens. Là, on sépare un peu. Hop. Au-dessus, en dessous, et je tourne. Et là je suis là. Hop, je retrouve mon brin. Donc à ce moment-là, vu que vous ne l'avez pas serré fort, vous pouvez ou l'enlever, ou le casser. C'est dur avec une seule main. Le mieux c'est de faire comme ça, là, pouf, de le casser, comme ça vous l'enlevez tranquille. C'est vraiment nul ces élastiques. Là le mieux c'est de mettre pause, le temps que je l'enlève. Ah, voilà, comme ça là je l'ai enlevé avec une autre main. Donc on récupère ces brins-là et ces brins-là, on les joint et on attache. Toujours élastique transparent, c'est mieux. Cette fois on le serre un peu mieux. Après pour l'enlever, ou avec un petit ciseau vous coupez, vous coupez, ou bien vous le prenez et vous le tirez. Vas-y, mets pause. Donc là on est là. On va cacher l'élastique. Vous prenez une petite pince, jolie, pas obligé, si vous avez un élastique transparent, vous laissez comme ça, vous laissez comme ça. Sinon des petites pinces, il y en a en perles. Moi j'ai pris un lot sur Amazon. Vous prenez votre élastique, vous mettez la pince au-dessus et vous enfoncez comme ça dans les cheveux, dans le sens que vous voulez. Voilà. Alors après, si on veut, on peut même donner du volume ici, avec les doigts. Et accentuer ici, du bout des doigts. Ça tient, hein. Après, vous mettez un peu de lac. Là, si vous voyez qu'on voit le crâne, hop, vous repassez vos cheveux. Voilà. Donc ça, c'était pour la première photo. Bon, là j'ai mis l'élastique ici. On aurait pu continuer cette tresse un peu plus loin et le mettre là comme j'ai fait tout à l'heure. Ça, après, c'est à votre imagination de faire et vraiment, en fait, comme vous voulez. Comme ça, vous avez deux techniques. Maintenant, je vous montre pour faire avec la queue de cheval. Donc on est là, on va enlever du coup notre pince pour faire la queue de cheval. Hop. Et on va travailler ce côté-là. Donc je reprends une mèche proche du visage. Donc du coup ça prend mes brins restants, que je sépare en trois. Et je fais pareil. Je le fais un peu plus lâche. Je passe la plus loin au-dessus, je la passe en dessous, je lâche, je tourne. Normalement vous êtes censé faire là. Je reprends une mèche, je passe au-dessus. Mais lâche, je ne serre pas du tout. Dessus, sous, tourne. Il faut que tu décales un peu.
Peut-être que vous entendez là, en arrière-fond, c'est Super Héros et compagnie. C'est mon fils, il adore. Sur YouTube. Il présente plein de jouets. Je lui fais un peu de pub parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et donc là, on va comme ça jusqu'à notre élastique. Tata, on le prend. Donc là, du coup, ça donne ça, ok, pour l'instant. Donc je vais venir remettre un petit élastique pour bloquer ce que je viens de faire, parce que là, si on lâche, c'est tout qui tombe. Ok, du coup, après, vous coupez celui-là. Donc vous êtes comme ça. Vous attrapez, t'as remis? Vous attrapez vos cheveux pour faire comme une queue basse, mais lâche. Et alors là, bon, bah, soit un élastique basique, soit celui-là. Je trouvais chez Bleu Libellule, il y en a sûrement sur Amazon, c'est l'élastique et il y a la pince accrochée. Donc vous prenez les cheveux. Donc là, du coup, ça prend mon petit élastique avec. Ok, je serre. Je viens ouvrir ma pince. Je coince mes cheveux dedans. Je lui fais pencher la tête et là, je ressors un petit peu doucement. C'est plus joli quand il y a du volume. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aviez compris, que j'ai été claire dans mes explications et que vous avez réussi. Normalement, je pense que comme ça, c'est bien expliqué, ça devrait aller. Je vous laisse me donner vos retours par commentaire, me laisser me dire si vous avez des idées, des choses que vous avez envie d'apprendre. Et aimer ma vidéo si vous avez envie. Et vous abonner si vous avez envie aussi. Bye!